Terra Rebel publie la feuille de route officielle de Terra Classic. Terra Rebel a officiellement publié la feuille de route LUNC, alors qu'il appelle au don de la communauté dans le cadre du voyage de renaissance. Une fois battu et abattu, Terra Classic pourrait renaître comme le phénix de ses cendres. Le crash de Terra en mai a entraîné une perte de fonds des investisseurs à une échelle sans précédent sur les marchés de la cryptographie. Néanmoins, un groupe surnommé les Terra Rebels a décidé de faire revivre l'ancien jeton Luna, désormais appelé Terra Classic, car plusieurs mesures d'un plan détaillé ont été révélées. La feuille de route officielle de ce renouveau vient de sortir. Le compte Twitter officiel des Terra Rebels a récemment attiré l'attention du public sur le développement. C'est avec grand plaisir que nous vous présentons à tous la feuille de route officielle de Terra Rebels. La feuille de route est facilement consultable sur notre site web ici, terrarebel.net, a déclaré le responsable dans un tweet jeudi. Ils ont en outre informé la communauté qu'un changement dans la feuille de route est possible au fur et à mesure que les choses progressent. Revint la figure populaire de Terra Rebel, écrit. Communauté LUNC, nous sommes ravis de vous présenter à tous la feuille de route officielle de Terra Rebel. Le groupe communautaire cherche à faciliter le renouveau de Terra Classic dans un peu plus d'1 an. Un coup d'œil à la feuille de route de la Renaissance montre les plans établis pour la résurrection de l'actif à partir du T2 2022 jusqu'au T2+ 2023. Au moment de la rédaction du rapport, jusqu'à 6 mesures ont été entreprises avec succès depuis la formation du groupe Terra Rebel jusqu'à la publication du livre blanc. Avec la publication du livre blanc, le groupe a encore environ 8 mesures à mettre en place avant la fin de l'année. Ces mesures devraient commencer bientôt car elles sont prévues pour le 3e trimestre 2022. Elles impliquent principalement une série de mises à niveau au stade initial. Cependant, les choses deviennent plus intéressantes à mesure qu'elles progressent, l'équipe cherchant à terminer l'année en travaillant sur un deuxième algorithme qui aiderait au lancement d'un jeton fongible algorithmique, AFT. Selon les données de la feuille de route, les mesures comprennent: désactiver l'échange de marché, retravailler le squelette sous-jacent de Cosmos, Tendermint, mettez à niveau vers Vanilla Cosmos, mise à niveau vers Tendermint, mettez à jour Cosmoasm, évaluer la taxe de brûlure, commencez à travailler sur l'algorithme V2, consolider le plan autour d'un algorithmique fungible token, AFT. Les Terra Rebels prévoient de commencer 2023 avec des tests de mise à niveau de la blockchain. De plus, la fin de la feuille de route au moment de mettre sous presse révèle un plan pour travailler sur de nouveaux mécanismes de récompense pour le réseau afin d'améliorer la décentralisation. De plus, entre le 1er et le 2e trimestre 2023, l'équipe prévoit de repéguer l'AFT et de commencer à prendre en charge les DApps via la mise à niveau de Cosmoasm. Les mesures pour le T1 2023 au T2+ 2023 comprennent: test, validation et audit de sécurité pour la chaîne de mise à jour, mise à niveau de la chaîne à parité avec Luna V2, prise en charge des DApps avec la mise à niveau Cosmoasm, repègue le jeton algorithmiquement fongible, AFT, déployer le module APS en production, établir de nouveaux contrôles des capitaux sur l'AFT, collatéraliser partiellement l'AFT, réactiver le module d'échange de marché, commencer à travailler sur un nouveau mécanisme de récompense pour accroître la décentralisation des validateurs de réseau. Les Terra Rebels ont officiellement ouvert le projet aux dons pour répondre à ces demandes. Nous sommes également heureux d'annoncer que Terra Rebel est désormais capable d'accepter des dons, en utilisant Open Collective ainsi qu'un portefeuille Terra Classic natif, à noter la poignée. Les dons doivent être envoyés à un portefeuille Terra fourni ou via une page Open Collective. David Goldstein fait demi-tour sur Terra Classic et s'enthousiasme pour la feuille de route de LUNC. L'une des personnes les plus pessimistes pourrait changer d'avis sur Terra Luna Classic. Pendant un certain temps, David Goldstein a été connu comme un gars qui n'a aucun amour pour Terra S Luna Classic. LUNC est né après l'effondrement de l'écosystème Terra et le lancement de Terra 2.0 avec Luna comme nouvelle pièce. Goldstein est un influenceur et fondateur de Goldstein Media et un ancien candidat au Congrès américain. Dans un tweet récent, il semble adoucir sa position concernant LUNC. Apparemment, il est ravi que LUNC propose une nouvelle feuille de route pour relancer le projet et pomper le prix de la pièce, comme indiqué précédemment par The Crypto Basic. La feuille de route est conçue et sponsorisée par les Terra Rebels, une section de la communauté Terra qui soutient Luna Classic. Goldstein a été fortement anti-LUNC. Alors que l'influenceur a été anti-LUNC dans de nombreux cas, à un moment donné,
il a qualifié LUNC de billet de loterie disant que Terra Classic n'a aucune utilité. Cependant, il semble avoir changé d'humeur et apprécie maintenant la remarquable trajectoire de récupération de la pièce. Il a même partagé ce sentiment dans un tweet séparé il y a quelques jours, affirmant que LUNC est en hausse d'environ 50% aujourd'hui sur la base uniquement de cette brûlure de Binance. Goldstein a avoué avoir été tenté d'acheter LUNC. Certes, LUNC a commencé à renforcer sa présence et à organiser une bonne reprise après l'annonce de la nouvelle selon laquelle l'échange Binance soutiendrait la gravure de jetons sur le trading LUNC, le plan conçu pour réduire l'offre et soutenir la reprise des prix. Le fait que des gens comme David Goldstein changent maintenant de position pour exprimer leur soutien à LUNC pourrait être un gros problème pour la pièce assiégée. La crypto pourrait monter une forte reprise si plus de personnes y investissent et si la gravure du jeton réussit. Pourtant, Goldstein a une question, très probablement pour les détenteurs de Luna, à laquelle il doit répondre concernant la querelle en cours entre le gouvernement sud-coréen et Do Kwon, comment la Corée du Sud va-t-elle geler 62 millions de bitcoins de Do Kwon. Kwon est le fondateur de Terra et est largement blâmé pour son effondrement. Au moment d'écrire ces lignes, LUNC se situe à la 31e position dans les graphiques et se négocie à environ 0,00028 $. Il affiche une hausse de prix sur 24 heures de 3%. Cependant, le volume des transactions semble avoir diminué de près de 30%. Le temps nous dira si le soutien accru des influenceurs et des échanges et la nouvelle feuille de route auront un effet significatif sur le jeton. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.